السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسول رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comment, en tant que musulman, en tant que croyant, dois-je agir face aux désaccords, face aux divergences? Quel type de traitement pourrais-je apporter à une telle problématique? La différence est souvent source de désaccords qui, aujourd'hui, minent les relations entre les gens. L'islam a une position. Et en tant que croyants, en tant que musulmans, nous sommes dans l'obligation de traiter cette différence et d'interagir dans un cadre qui est bien légal, au service de soi, au service de tous et au nom d'Allah. La différence qui est source de désaccord, nous la trouvons au fond de nous-mêmes. Une personne peut se réveiller le matin avec un avis et qui change à la fin de la journée. La différence, nous l'avons dans notre morphologie. Il y a une dissymétrie d'une partie gauche par rapport à la partie droite. La différence, notre cerveau gauche commande la partie droite, le cerveau droit commande la partie gauche. Nous avons des grains de beauté sur une joue, pas sur une autre. Nous avons une différence entre nos pieds, nos mains. L'usage de la main droite n'est pas pareil que la main gauche. L'aisance que nous avons avec un pied n'est pas pareil que l'autre. Nous avons des différences d'orteils. Donc la différence, nous l'avons génétiquement au plus profond de nous-mêmes. Et justement, ces différences entre les différents membres du corps humain permettent une complémentarité qui permet à chacun d'accomplir les fonctions dont il a envie. Donc la différence à l'échelle de la personne en elle-même est bénéfique pour la personne. La différence existe dans une fratrie. Les caractères sont différents, les tailles sont différentes, la morphologie parfois différente, les agissements sont différents, le degré de savoir peut être différent. Il y a un qui peut être maigre, l'autre qui peut être obèse, l'autre qui peut être grand, l'autre qui peut être petit. Nous sommes frères et sœurs, mâles et femelles. Et donc, ce n'est pas pour autant que le papa ou la maman auront envie de se débarrasser de l'un parce qu'il est différent des autres. Ils sont autant aimés l'un que l'autre et dans leur diversité et dans leur différence permettent de constituer une unité qui est bénéfique pour les autres unités de cette société. Donc la différence, nous l'acceptons au niveau de nos familles. Nous l'acceptons au fond de nous-mêmes. Mais ce qui est parfois difficile à gérer, c'est la différence avec l'autre. Nous comprenons que en tant qu'être humain, nous avons le droit de changer d'avis pour aller vers le meilleur. Nous avons le droit d'être différents dans sa façon de réfléchir pour progresser. Nous avons l'acceptation dans notre famille que nous soyons différents et nous sommes convaincus que cette différence permet d'enrichir notre famille. Donc réagir avec l'autre nous pose parfois problème, et pratiquement dans toutes les sociétés. Est-ce que cette différence est un défaut de conception? Non, Dieu n'a pas de défectuosité dans sa création. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, pour commencer, pour nous montrer que c'est une tradition divine, que Dieu a voulu cette diversité, nous dit dans le Saint-Coran, et parmi ces signes, la création des cieux et la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Donc nous avons une différence que Dieu a créée de langue et de couleur. Et c'est un verset de la sourate Al-Isra. Et puis aussi il nous dit, quelque part pour nous montrer un début de réponse à cette création de différence, de divergence, il nous dit dans le Saint-Coran, « Ô gens, nous vous avons créé de mâles et femelles, d'hommes et de femmes, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. »
Un début de réponse, cette différence nous permet d'aller l'un vers l'autre pour nous connaître. Il n'a pas dit dans le Saint-Coran pour que vous faites la guerre, que vous tuez, que vous vous refusez d'aller l'un vers l'autre, que vous créez des rivalités qui ne sont pas bénéfiques. Ce n'est pas cela qu'il est de question dans les versets coraniques. L'être humain lui-même, sans qu'il se rende compte, il est différent d'un moment à un autre. Si on doit le voir à une échelle un peu beaucoup plus macroscopique, on va se dire, on sait qu'il passe d'un état d'ovules, spermatozoïdes qui vont nous donner un œuf qui ensuite va devenir un développement embryonnaire, un embryon, puis un fœtus, puis il va être un nourrisson, puis un bébé, puis ensuite un enfant, puis ensuite un adolescent, pour atteindre l'âge adulte, pour ensuite devenir vieillard, puis ensuite... Donc nous avons une série de phases dans notre vie et dans lesquelles nous sommes différents d'un moment à un autre. Si nous pouvons comprendre que nous sommes différents aujourd'hui par rapport à hier, donc nous sommes différents dans la seconde qui vient de précéder et nous serons différents dans la seconde qui viendra par la suite. Nous sommes en perpétuel changement, en métamorphose, et cela nous emmène d'un stade de naissance vers un stade de la mort. Donc cette différence, nous l'acceptons et nous la vivons bien. Et le Saint-Coran nous dit à propos de cela, Dieu nous dit, vous passerez certes étape par étape, d'étapes successives. Donc cette différence, nous l'acceptons, nous la vivons. Et parfois même nos enfants, vivement que je sois adulte pour que je puisse. Il sait que le fait qu'il va changer d'état, d'étape, d'âge, va lui permettre d'avoir d'autres bénéfices, d'autres choses qui sont importantes. Donc la différence elle-même, cette différence ne doit pas être source de désaccord, puisqu'il ne fait pas des êtres humains des schizophrènes en tout moment, mais il leur donne des envies de construire. Donc la diversification, la différence, si on doit réfléchir aussi peu, est source d'enrichissement, est source de connaître, un moyen de connaître l'autre, mais certainement pas un moyen de désaccord. S'il devait y avoir un désaccord, alors nous allons traiter quelques points qui nous permettent de voir comment discuter avec autrui. Dieu a permis à l'être humain, aux êtres humains, d'être différents entre eux, même pour des questions qui dépendent du libre arbitre. Il y a des choses qu'il a créées en nous. Nous avons un matériel génétique que nous traînons, mais il laisse la liberté à l'être humain d'aller au-delà de cette apparence morphologique, ce qui est gravé génétiquement dans nos corps, puisqu'il nous laisse même la liberté de croire ou de ne pas croire. Et il nous dit dans le Saint-Coran, quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. C'est une vérité qui vient de Dieu, qui émane de Dieu. Donc, nous n'avons pas, nous, à partir du moment où Dieu a donné le libre arbitre et la liberté de choix à quelqu'un, de pouvoir lui imposer quelque chose. Si on devait imposer quelque chose, ça ne peut être dans le cadre de l'accord, de la discussion et par l'acceptation au préalable de la différence. Donc, ce droit à la différence est un droit que Dieu a donné à chacun de nous-mêmes. Et le fait qu'il y a cette différence ne veut pas dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas une erreur divine. C'est une volonté divine que nous soyons différents les uns des autres. Et Dieu nous rappelle encore, et il dit, « Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, il ne cesse d'être en désaccord entre eux. » Donc ce désaccord est créé volontairement entre nous. Et nous allons voir qu'il ne s'agit pas uniquement, il s'agit nullement d'une erreur. Déjà, Dieu a parlé de connaissance que vous entreconnaissez entre vous. Donc, au-delà de nos tailles, au-delà de nos formes, de couleurs de yeux, au-delà de Dieu donne la liberté de croyance. Dieu diversifie sa création. Et Dieu, au départ, avait créé une communauté et qui n'a cessé de se métamorphoser, de diversifier, de diverger, d'avoir des opinions différentes. Et Dieu dit dans le Saint-Coran, les gens formaient une seule communauté. Puis, après leur divergence, Allah envoyait des prophètes, annonciateurs et avertisseurs. Donc, il y avait une communauté. Dieu envoyait des livres,
envoyait des messagers. Et donc, justement pour voir quel est le degré de divergence des uns et des autres, et jusqu'à où iront-ils, bien sûr qu'il le sait, mais pour que nous soyons témoins contre nous-mêmes, et que pour personne ne puisse dire que j'étais injustement maltraité. Donc les êtres humains, quel que soit le cas, ils sont aujourd'hui différents par leur façon de réfléchir. Leurs états psychologiques sont différents, leurs pensées sont différentes, leurs états d'âme sont différents. Donc, nous sommes dans l'obligation de nous soumettre à ce verset coranique, à la volonté divine, de nous aider malgré le fait que nous nous dépassons les uns les autres en savoir, en connaissance, en forme, en taille, en couleur, etc., etc. Nous devons accepter la différence parce que chacun a son parcours qui lui est spécifique. Chacun, il a sa constitution qui lui est spécifique. Chacun, il a un degré de savoir et de connaissance. Chacun a un parcours. Et chacun a des buts. Chacun a des finalités. Et chacun a des envies et des désirs. Et nous ne sommes pas tous identiques et nous n'avons pas les mêmes visions. Donc, mais si nous devons réfléchir, est-ce que la société peut fonctionner qu'avec des médecins? Est-ce qu'une société peut fonctionner qu'avec des maçons? Est-ce que la société peut fonctionner qu'avec des boulangers? Nous avons besoin du boulanger, nous avons besoin du médecin, nous avons besoin du maçon, nous avons besoin du mécanicien, nous avons besoin de cette diversité de corps de métier. C'est parce que dans cette diversité où la société fonctionne, où que chacun arrive à réaliser, à obtenir ses désirs, atteindre ses objectifs et ses résultats. Donc la différence, la diversité, ne doit pas en aucun cas être source de désaccord, mais être comprise comme un bénéfice pour autrui et donc pour toute la société. S'il est bénéfique et si nous réussissons à la voir en tant que chose bénéfique, est-ce que nous avons le droit de la repousser? Pas du tout. Nous avons, comme j'ai dit, même au plus haut sommet des êtres humains, si on va revenir vers les êtres saints, les prophètes, les messagers. Moïse, qui avait son frère Haroun, ils étaient deux caractères complètement différents, deux agissements qui sont complètement différents, mais c'est dans cette différence qu'ils avaient, dans la différence d'agir, de traiter, de réfléchir, de parler, que dans cette différence, Moïse a vu qu'il y avait possibilité de réussite de sa mission et il a demandé à Dieu, Allah, que son frère l'épaule dans sa mission prophétique. Il a compris que dans la diversité, que dans la différence, il y avait un enrichissement, un plus pour réussir cette mission dont Dieu l'a chargé. Mais pour les frères et sœurs musulmans, vous comprenez parfaitement bien l'histoire de Sayyidina al-Khidr avec Moïse encore. Ils avaient deux conceptions qui sont différentes. Ils avaient deux visions qui sont complètement différentes. Mais ce n'est pas pour autant que cette différence créait un problème, mais plutôt un enrichissement, puisque grâce à cette différence, Moïse a appris des choses. Donc la différence est un moyen de s'enrichir, mais pas un moyen de désaccord. Quel que soit le cas, il faut éviter de tomber dans le désaccord. Et si on devait tomber dans le désaccord, il faut toujours trouver le moyen d'y remédier et de faire en sorte qu'aucun fossé ne se creuse entre moi et celui avec qui je diverge ou avec lequel je suis en désaccord. Chose que nous entamons, si Dieu le veut, donc, dans les minutes à venir. Au niveau de l'islam, l'islam a autorisé le désaccord. Il l'a accepté, il l'a vivement encouragé. S'il n'y a qu'un exemple à donner pour cela, Omar ibn al-Khattab, qui est devenu calife des musulmans, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Abu Bakr as-Siddiq, etc., et les suivants. Donc, celui qui était dur s'est arrêté une fois devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait faire la prière mortuaire sur le chef des mécréants, Ibn Saloul à l'époque, il savait qu'il était hypocrite. Il était hypocrite. Et Omar lui dit, non, ya Rasulullah, il était hypocrite, donc tu n'as pas à faire la prière sur lui. Un verset coranique fait révéler. Mais est-ce qu'il s'est mis devant le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il ne le respectait pas? Non, il l'aimait, il le chérissait, il donnait sa vie pour lui. Mais c'est parce qu'il a compris que le prophète de l'islam, le messager de l'islam, était quelqu'un qui était en mesure d'accepter la différence avec l'autre, gérer la différence avec l'autre. Il avait le droit, chacun, et chaque musulman, d'être en désaccord. Et puisqu'on l'a vu dans la bataille de Badr, nous l'avons vu quand il voulait sortir pour Uhud, nous l'avons vu dans le Khandaq, toujours il a demandé l'avis des autres parce qu'il savait que dans la différence,
que dans la diversité d'opinions, nous réussissons toujours à en tirer quelque chose de plus bénéfique, de plus constructeur. La preuve aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, les sociétés commerciales aujourd'hui, ont réussi à créer des prouesses grâce à quoi? Brainstorming. Ça dit quelque chose à ceux qui sont dans le marketing, qui sont dans la gestion d'entreprise. Grâce à ce système, nous réussissons à procréer, à créer, avancer, à trouver des idées de génie pour mieux vendre. Donc l'islam aussi a autorisé dans cette divergence que les 4 imams, Ibn Halifa, Ibn Malik, Ahmed, tous ont compris le droit à cette divergence et tout simplement, ils n'avaient pas le temps de vivre suffisamment longtemps ensemble communément pour trouver un accord sur tout. Mais ils se respectaient les uns les autres, ils s'aimaient les uns les autres et donc ils ont progressé dans la différence parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un de différent qui propose quelque chose, ça suscite un débat. Donc il faut le respecter et il faut lui mettre des règles et il faut à ce désaccord savoir le dépasser avec intelligence et ne pas tomber dans des pièges sataniques. Dieu, s'il voulait créer une unité, des gens uniques qui se ressemblent, tous dans le même moule, il l'aurait fait comme il a créé des anges, puisqu'il nous dit dans le Saint-Coran à propos des anges, ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande. Il aurait pu créer aussi sur terre la même chose. Non, il nous envoie sur terre, mais il nous envoie aussi des moyens. Des moyens. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi alors cela? Dieu, bien sûr, on peut, en tant que croyant musulman, peut penser que dans cette diversité, puisqu'on va traiter la différence, puisqu'on va être en face du désaccord, c'est tout simplement peut-être un test. Nous connaître les uns les autres, qui est le plus pieux, qui va entendre cet ordre divin et aller vers l'autre. Mais aussi Dieu nous dit dans le Saint-Coran, mais pour vous éprouver les uns les autres, un verset coranique que nous trouvons dans la sourate Muhammad, le 4e verset. Donc, la différence, la divergence, nous la vivons, nous sommes dans ce marché de la vie de tous les jours. Nous sommes obligés de composer avec autrui. Donc, quand on lit ce verset coranique en tant que croyant, nous ne pouvons que comprendre une chose, c'est que dans la différence aussi à la traiter dans un cadre de test, d'examen, je suis soumis à Dieu, je suis dans l'obligation de réussir ce test. Si Dieu a envie de m'éprouver, c'est que aussi il y a un cadre à mettre dans le traitement de cette divergence. C'est une recommandation divine. Faire connaissance de l'autre, pour que l'un soit éprouvé par l'autre. Comment peut-on réagir vis-à-vis de son frère, de sa sœur? Comment peut-on faire face à cette différence? Et à partir du moment où le croyant entend un ordre divin, quand il entend une recommandation divine, quand il entend quelque chose de Dieu, dans ce cas, il n'est plus question de soi-même. Il n'est plus question d'être égoïste. Il n'est plus question d'être égocentrique. Il n'est plus question d'être moi. Il est question de se défaire de tout ce qui peut s'attacher à la personne pour ne faire que faire triompher la justice, l'équité, faire triompher tout ce ce que Dieu nous a recommandé, faire cesser tout ce que Dieu nous a interdit et s'en aller et l'éviter. Donc, dans le test, il y a voir comment le croyant, le musulman, celui qui prétend aimer Dieu, comment va réagir vis-à-vis de ces recommandations que nous venons de voir il y a quelques petits moments. Donc, la différence peut être, comme on a dit, au fond de soi-même. Et comment traiter le désaccord avec soi-même. Et est-ce qu'on peut avoir un désaccord avec soi-même? Bien sûr, pourquoi pas. Le matin, je me réveille, j'ai envie de construire une maison. Le soir, j'ai envie de dormir, mais j'ai envie de construire une villa. Les moyens ne sont pas identiques, les ressources financières ne sont pas identiques, rien n'est pareil. Est-ce que je n'ai pas le droit de changer d'avis? Si, j'ai le droit de changer d'avis. J'ai le droit d'être en désaccord avec moi-même sur certaines choses. Je peux changer d'avis, il n'y a que les crétins d'ailleurs, on le dit, qui ne changent pas d'avis. Donc c'est vivement recommandé de pouvoir se remettre en question et de changer d'avis. Donc, mais par contre, si j'ai envie de progresser dans ma vie, et surtout s'il devait être dans un cadre quelqu'un qui va me demander un effort, Dieu me dit tout simplement que si tu as envie de résoudre le désaccord avec toi-même, respecte des règles, parmi lesquelles il nous dit dans le Saint-Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité.
tu n'as pas à être éprouvé au-delà de ta capacité. Tu as une certaine capacité. Et le prophète nous dit, ton âme a un droit sur toi. C'est-à-dire, tu ne dois pas l'esquinter, l'éreinter, la fatiguer, la trister. Tu ne dois pas lui faire subir n'importe quoi parce que ton bien-être aussi en dépend. J'ai le droit d'être en désaccord, mais en respectant certaines limites. Mais alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est diverger avec l'autre, comment traiter le désaccord avec l'autre. Le désaccord, comme on vient de le voir, puisqu'il est cité dans le Coran, puisque c'est une tradition divine, puisque c'est un ordre divin d'aller connaître l'autre, puisque c'est un ordre divin pour nous faire comprendre que nous sommes éprouvés. Donc, il a forcément des choses qui leur ont un peu compliqué ce désaccord et la résolution des problématiques dues à la différence. Si j'ai envie de résoudre un désaccord avec quelqu'un, donc dans ce cas, je suis dans l'obligation d'avoir en tête certaines choses qui vont m'empêcher de commettre l'erreur qui va rendre le fossé encore beaucoup plus large. Première des erreurs qu'il faut éviter dans le cadre de l'islam pour éviter qu'il y ait un désaccord et pour que ce désaccord se résorbe et pour que ce désaccord devienne bénéfique, enrichissant plutôt que l'inverse. Alors, quand j'ai envie de discuter d'un désaccord, je ne pars jamais avec l'idée dans ma tête, si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Non, l'être humain ne peut pas avoir cette attitude. Parce que, premièrement, tu n'es pas un prophète, tu n'as pas de révélation, tu n'es pas un messager. Donc, toute parole d'un être humain est remise en cause et peut être remise en cause puisque toi-même tu changes d'avis d'un moment à un autre. Donc, pourquoi veux-tu que les autres suivent absolument coûte que coûte ton avis? Tu dois accepter que tes paroles peuvent être fausses, que tes intentions peuvent être mal fondées, que tu peux te planter tout simplement. Donc, l'autre peut apporter quelque chose et donc s'il diverge avec toi, il n'est pas contre toi, mais peut-être tout simplement qu'il a envie d'être bénéfique pour toi. Aussi, une chose qu'il faut éviter dans la résolution de nos désaccords, c'est que si j'ai envie de traiter un sujet, je ne vais pas profiter de l'occasion ou du sujet lui-même pour m'attaquer à la personne. Cela n'est pas une résolution de désaccord, cela ne fait tout simplement que attiser la haine. C'est parce que quand on a l'intention d'en découdre avec l'autre, ce n'est pas une résolution, ce n'est pas une négociation, ce n'est pas une façon de réduire l'écart ou le fossé, mais c'est une façon tout simplement de l'élargir et de faire en sorte que cette différence va nous éloigner et qu'il va être stérile, qu'il ne nous apporte rien du tout. J'ai envie de négocier, de discuter, j'ai envie d'échanger avec l'autre. Je ne vais pas partir avec un langage obscène. Je ne vais pas essayer de diminuer, de dévaloriser l'autre, de le réduire, de l'anéantir, Non! J'ai l'obligation, dans ce cas de figure, de pouvoir savoir écouter l'autre. De ne pas crier à voix haute, parce que ce n'est pas les cris à voix haute qui vont nous permettre de résoudre nos problèmes. Les trois imams, Ibn Taymiyyah, Shatibi ou Shafi'i, ils ont dit une phrase très intéressante. Ils ont dit, si la réussite et le progrès, en discutant, en échangeant, ne pouvaient s'obtenir qu'avec les cris, les hautes voix, les insultes et les dévalorisations, alors dans ce cas, les ignorants auraient eu le mérite de les avoir, cette réussite et ce progrès. Donc, ce n'est pas en criant, en hurlant qu'on va essayer de résoudre ou de commencer à faire dissiper des nuages dans le cadre de cette différence, de ce désaccord. Il faut aussi éviter de venir et de dire, voilà, je suis le maître absolu, comme Pharaon disait à sa communauté, j'ai le savoir absolu, mon avis est le seul avis qui compte, et le Coran nous en parle, et il dit, comme le Pharaon dit, je ne vous indique que ce que je considère bon, je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. Donc, pour lui, c'est un avis, le seul avis qui comptait, le seul juste vrai, c'était lui. Et comme on a dit, être humain n'est pas prophète. Et on ne peut pas
partir dans ce genre de délire, dire que dès le départ, avant même de commencer à écouter, sans écouter les preuves, les arguments, etc., que dire qu'on a raison, parce qu'on le suppose, parce que peut-être, parce que, cela nous emmène vers une radicalité, vers un durcissement d'opposition qui n'emmène à rien. Donc, le dialogue, la discussion ne peuvent pas, dans ce cas, avec cet état d'âme, aboutir à quelque chose de positif pour résoudre. Donc, cela nous impose, par contre, c'est d'être modeste, d'être humble, d'être reposé. Peut-être, parfois, des choses sont simples à comprendre, mais ce n'est pas parce qu'ils sont simples que forcément c'est la vérité. Ils peuvent être compliqués, sauf que nous voulons ou nous ne pouvons pas les comprendre. Ça aussi, il faut être en mesure de dire, ça dépasse mes compétences. Si je ne sais pas, je demande aux savants, des gens qui savent mieux que moi. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est compliquée que forcément je dois la refuter et considérer que l'autre est en train de délirer et de raconter n'importe quoi. Non, pas du tout. Parce que ce genre d'allégations, ce genre de comportement ont poussé les uns à dire l'autre est athée, l'autre est mécréant, l'autre est bon, l'autre mérite le paradis, l'autre ne le mérite pas. Non. Il y a des choses qui peuvent dépasser nos savoirs, nos compétences. Et Allah nous dit dans le Saint-Coran, vous n'avez pu acquérir que peu de science. Donc soyons humbles et sachant qu'il y a des choses compliquées qui nous dépassent, alors écoutons les autres. Aussi, si on a envie de discuter avec l'autre, au moins que je me mette sur le pied d'égalité avec lui. Il faut que ma propre petite personne, je la mets de côté pendant cette discussion. Il faut une impartialité. Donner le bénéfice du doute à l'autre. Le considérer comme soi-même, le mettre dans le même état d'esprit, ouvrir avec cela les canaux de discussion, de négociation pour que l'autre puisse m'écouter. Je n'ai pas à monter sur mes plus hauts chevaux. Cela ne se fait pas. Tout simplement, cela peut faire répondre tout simplement un peu plus de haine, un peu plus de radicalisme. Et si je devais traiter quelqu'un ou le considérer, il vaut mieux que je le voie dans des situations les plus hautes possibles. Pourquoi je vais voir mon frère comme athée avant même que je commence avec lui? Il vaut mieux que je me trompe sur lui en disant qu'il est très croyant. Cela n'a pas de péché, il n'y a pas de crime à le dire. Mais par contre, le crime, c'est dire qu'il est athée et de refuser tout chemin et toute possibilité de discours avec lui ou de discussion avec lui. Donc, n'oublions pas, mes frères et sœurs, que pour résoudre ce problème de différence, de désaccord, que nous sommes tous sujets à erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout être humain commet des erreurs, mais le meilleur parmi nous, ce sont ceux qui se repentent, c'est-à-dire qui reconnaissent leurs péchés. Et n'oublions pas, celui qui est reconnu une de ses erreurs, c'est quelque chose qui le fait grandir, quelque chose qui lui donne de l'honneur. Donc aussi, dans cette question de partialité, il faut comprendre qu'il y a des gens qui travaillent de façon assidue pour essayer de trouver des solutions. Ne venons pas massacrer tout cela, alors que pertinemment nous savons qu'ils s'attachent pour trouver des solutions et des réponses au livre d'Allah et la tradition de son prophète et ainsi de ceux qui sont venus après. Mes chers frères et sœurs, aussi pour résoudre les désaccords, il faut aussi avoir une arme quand on va voir l'autre. Il faut avoir la douceur, il faut avoir l'endurance. Vous savez parfaitement bien que Dieu aime les endurants. Inna Allah yuhibbus sabirin, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Dieu aime bien les bienfaisants. Dieu aime les endurants. Donc si tu as envie déjà d'être en contact avec Dieu, d'avoir des hasanats, des bonnes œuvres, avant même d'ouvrir un tout petit peu ton bec, essaie de partir avec l'intention et rester zen, doux, tendre, parce que la tendresse, la douceur, le sourire, l'ouverture du visage ouvre d'autres canaux et permet à l'autre de faire un pas vers moi et de me permettre d'aller ensuite vers lui. Et donc c'est ainsi de suite. Toutes les meilleures résolutions, les meilleurs dialogues se font avec la douceur et dans les meilleures conditions du monde. Évitant tout radicalisme aussi, évitant tout tribalisme, évitant le fait de dire « moi le cheikh un tel, il l'a dit, donc c'est ainsi ». Non, tout peut être repris, tout peut être rediscuté et chaque chose a son contexte. On n'appartient pas à un cheikh. On ne suit pas un imam bien spécifique. Notre imam est le prophète et notre livre est le Coran. Donc, ouvrons les oreilles à ce que les autres vont dire et ne nous cachons pas derrière quelqu'un qui, peut-être nous ne l'avons même pas vu, nous le connaissons à travers uniquement des moteurs de recherche et donc qui sont aujourd'hui
devenus des références et devenus des moyens de soi-disant d'acquérir un savoir. Aussi, n'essayons pas d'aller discuter avec l'autre et en partant déjà avec l'intention de créer par des critiques, par des coups de poing, par une façon de vouloir attiser une haine. Non, l'objectif c'est partir pour calmer tous les jeux. Et sachez mes frères et sœurs que pour discuter, pour pouvoir résoudre un problème, sachez une chose qui est très importante et mettez cela dans nos têtes, mettons cela tous ensemble dans nos têtes. Il n'y a que la certitude qui peut enlever une certitude. Si tu n'as pas de certitude en mesure d'éradiquer la première, alors la première est toujours bonne à prendre, même s'il vient de l'autre. Soit que tu ramènes la preuve, soit tu donnes les arguments, tu ramènes une certitude qui permet de convaincre l'autre, ou sinon, mais à la rigueur, même au pire des cas, si l'autre ne veut pas être convaincu, ce n'est pas une raison de pouvoir aller et essayer de toucher les sentiments de l'autre, toucher son ego, toucher un peu sa fierté pour que une guerre puisse être créée. Et il n'y a pas à préférer un tel par rapport à un tel. Tous les savants se valent et chacun travaille à sa façon pour pouvoir avancer. Quand on a parfois, et parce que nous vivons dans une société aujourd'hui où le monde est devenu une petite tribu, aujourd'hui nous vivons dans des terres qui ne sont pas musulmanes, et donc nous traitons avec des gens qui ne sont pas dans notre religion, qui peut-être ne comprennent pas un tout petit peu ce que nous disons, ce que nous faisons. Mais Dieu nous dit, toujours dans la douceur, toujours avec la preuve, il nous demande tout simplement de discuter avec les gens du livre, ceux qui ne sont pas dans notre confession, avec ce qu'il y a de meilleur, avec les meilleurs. Et il dit cela pourquoi? Parce que parfois, dans ce dénigrement, le fait de pouvoir essayer de attiser des sentiments de haine, ça peut créer des tensions avec celui qui n'est pas musulman et qui peut être amené à injurier Dieu par ta voix si tu ne sais pas te retenir. Parce que si tu injuries quelque chose en quoi il croit, peut-être même sa croyance, même sa religion, à la chose à laquelle il tient, au plus au monde, bah forcément il fera la même chose avec toi. Et Dieu nous met en garde, il dit, n'injuriez pas ceux qu'il invoque en dehors d'Allah, c'est-à-dire n'injuriez pas les divinités des autres personnes, car par agressivité, ils injureraient Allah dans leur ignorance. Donc évitons toute agressivité et évitons toute tentation de faire appel à la haine ou de pouvoir toucher l'ego et les sentiments de l'autre. Nous traitons avec le musulman et avec le non-musulman, comme j'ai dit. Donc, la société aujourd'hui est devenue cosmopolite et elle est mélangée. Donc, si je devais créer un dialogue, si je devais aller avec l'autre, vers l'autre, parce que Dieu me demande de connaître les autres, parce que Dieu me dit, t'es éprouvé, t'es testé à travers cette différence. Comment tu vas gérer ton désaccord? Donc sache que Dieu est là pour vérifier, pour contrôler. Comment tu traites l'autre, comment tu vas vers l'autre. Donc quand il s'agit de celui qui n'est pas musulman, Dieu nous a dit dans le Coran, pour pouvoir commencer et discuter et échanger avec l'autre, pour résoudre nos désaccords, il nous dit dans le Saint-Coran, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui étaient injustes ou qui sont injustes. Et si j'ai envie d'appeler quelqu'un à ma religion, à l'islam, si j'ai envie de discuter avec lui, j'ai envie qu'il vienne vers moi parce que moi, en tant que musulman croyant, et c'est le cas de tout le monde, nous voulons que tout le monde aille au paradis. C'est notre but. C'est pour ce le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé miséricorde pour l'humanité. Alors il nous dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Voilà comment la méthodologie en islam pour discuter avec l'autre qui n'est pas musulman, ou d'ailleurs musulman, parce que nous avons des frères qui ne sont pas pratiquants, qui sont loin des mosquées, qui sont loin des sentiers de Dieu. Mais si jamais il n'a pas envie de venir vers ce sentier, il est libre, puisque Dieu m'a donné et lui a donné et a donné à chacun de nous cette liberté de croire et de ne pas croire. Il nous a montré la récompense pour chacun des clans. Il dit à son prophète dans Surat la grotte, le Kahf, il lui dit, mais pourquoi tu... Pourquoi tu es en train d'esquinter ton cœur alors qu'ils ne veulent pas t'écouter? Allah, il dit à son prophète, nous t'avons envoyé juste messager, avertisseur,
annonciateur de bonnes nouvelles, comme une lanterne qui éclaire le chemin pour les autres pour qu'ils viennent vers le paradis, vers Dieu. Donc, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, une parole qui éclaire celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut mécroire, alors qu'il mécroit. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها فإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Allah montre la voie et montre les choses de façon très très explicite. Donc j'ai envie d'appeler les autres à ce paradis, vers Dieu, à l'aimer, à le rendre unique, à dire qu'il est unique parce qu'il est unique et s'éloigner d'autres divinités. Ça ne peut être que par le conseil, la bonne parole, l'exhortation. Et s'ils ne veulent pas, ce n'est pas grave, tu as fait ton travail, toujours avec argument, toujours avec preuve, douceur, sans forcément être au-dessus ou supposer que tu es au-dessus des autres. Le prophète acceptait que aussi chez l'autre, il peut y avoir quelque chose de bien, même s'il n'est pas croyant, même s'il n'est pas musulman. Et pour comme exemple, le prophète, il a assisté à un pacte qu'on appelle Hilf al-Mutayyibin. Donc quand il était gamin encore, avant même l'islam, les tribus de Quraysh se sont réunies pour conclure un pacte selon lequel toutes les tribus défendraient celui qui était injustement traité. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un avec qui une injustice était commise, toutes les tribus se mettaient ensemble pour faire en sorte que justice soit faite. Il a dit, si ce pacte me devait être présenté après l'islam, je l'aurais accepté. Donc chez l'autre, il y a aussi du bon. Il faut partir avec cela pour pouvoir avancer. Quant à mon frère le musulman, si je dois discuter avec lui, déjà il faut savoir que je n'ai pas à le blesser, à blesser quiconque d'ailleurs. Il faut que je me réfère dans le traitement de ce conflit ou de cette divergence ou de ce désaccord, de cette différence au livre saint, à la tradition du prophète, que je comprenne les ordres et Dieu me dit « Innamal mu'minuna ikhwa » les croyants ne sont que frères. Et le prophète, on dit encore « Al-mu'min akhul mu'min » le croyant est frère du croyant. Est-ce qu'on peut se permettre de faire mal à son frère? Est-ce qu'on se permet d'insulter son frère? Est-ce qu'on se permet d'insulter et de dévaloriser, de détester, de vouloir du mal à son frère? Est-ce qu'on peut favoriser soi-même par rapport à son frère? Est-ce qu'on aimerait quelque chose pour soi et qu'on ne l'aimerait pas pour son frère? Comment peut-on aimer du mal pour son frère? On ne peut aimer que le bien pour son frère. Parce que le prophète nous a dit « La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi » Personne parmi vous ne pourrait prétendre être croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Donc, c'est déjà un verrou que je mets en place avant même de commencer la discussion. Même s'il devait commencer à m'insulter, moi je suis éprouvé. Le Coran me dit que je suis éprouvé, je suis testé. Donc je dois me calmer, même si mon frère doit commettre des erreurs avec moi. Nous avons, en tant que frères croyants, musulmans, nous avons un seul objectif, l'agrément de Dieu, arriver à son paradis, faire en sorte que demain soit meilleur, que nos œuvres soient bonnes, que nos bonnes actions soient multiples, que Satan ne nous emmène pas dans un délire où nous faire perdre tout ce que nous avons. Nous avons envie de fuir et nous avons cet étendard qui dit il n'y a point de divinité qu'Allah et que Mohammed, son prophète, son messager, sans renier en aucun cas aucun des messagers. Nous avons nos piliers de la foi, nous croyons en Dieu tous, nous croyons au juge du jugement dernier, nous croyons aux anges, nous croyons aux livres, nous croyons aux prophètes, nous croyons au destin, ce qu'il apporte de mal ou de bien. Nous avons des bases communes. Donc si j'ai envie de discuter dans le cadre d'une divergence, partons déjà sur des éléments communs, sur cette base commune, avec modestie, modération, en choisissant toujours le compromis, en choisissant d'écouter l'autre, avant même d'ouvrir le débat et la discussion. Sache mon frère et ma sœur, que ton travail, ton test sur ce bas monde, t'es éprouvé par Shaitan qui s'éloigne pas de toi. N'oublie pas que quand il voudra rencontrer ton frère pour discuter avec lui, il est là pour te massacrer, pour te casser. Et Dieu nous dit, dans le Saint-Coran, il dit à mes serviteurs de dire les meilleures paroles, car Satan sème la discorde parmi eux. Le diable est certes un ennemi déclaré. L'obligation de dire des bonnes paroles, parce que sinon, Satan va détruire cette fraternité que le prophète a mis tellement de temps et pour laquelle tellement de sang a coulé pour qu'il soit effectif et réaliste. Si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord,
alors nous avons aussi d'autres façons de pouvoir revenir vers la justice. Et Allah nous dit dans le Saint-Coran, surtout vos divergences, le jugement appartient à Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'on se réfère au Coran, parce qu'il contient toutes les réponses. Et puis, il nous dit toujours dans le même cadre, et puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le, c'est-à-dire référez-vous à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et en jour du jugement dernier. Et il nous dit aussi, vous avez dans le messager un excellent modèle à suivre. Donc nous avons envie de résoudre des problèmes, on n'arrive pas. Alors, il y a le livre de Dieu. Il y a la sunna de son prophète. Et nous avons à lire, à comprendre la tradition du prophète pour voir comment il résolvait certaines choses qu'il a vécues bien avant nous. Donc ce sont un ensemble de choses que le prophète, que Dieu nous a montré pour résoudre les problèmes. Mais si nous n'arrivons pas, alors malgré cela, c'est pas grave. Le prophète nous dit, Allah nous dit dans le Saint-Coran, wa amruhum shura bainahum. Nous avons toutes leurs affaires sont entre eux sujet à discussion. Et le prophète, n'oublions pas mes frères et sœurs, il a toujours pris l'avis des autres croyants. Donc nous avons un ensemble de choses pour pouvoir résoudre ces conflits, ces divergences qui sont une tradition divine. Et sachez, quel que soit le cas, que les croyants et les croyantes sont des alliés, ils demandent toujours ce qui est, ils recommandent le bien, ils déconseillent, interdisent le mal. Donc, travaillons ensemble progressivement avec un sang-froid, acceptons le dialogue dans le cadre de la piété, de l'entraide, et c'est dans le domaine où on doit exceller. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.